l'essentiel de la conférence. Ça manque de transdisciplinarité. Oui. Ça manque de cette transdisciplinarité et ce didactisme dont il fait preuve le reste du temps. Oui. Vous allez voir. Ayant trouvé cet angle, j'introduisais mieux la conférence qui a donc pour titre et pour principal développement « Ceci n'est pas de la bande dessinée ou l'œuvre didactique de Pierre Ledru ». Je débutais ainsi cette conférence, qui n'a pas été ce soir. Tintin est Milou. Ah, Tintin est Milou. Alors, Tintin est Milou. J'avais écrit un truc super. Voilà. Tintin est Milou. Car si je est un autre, n'est-ce pas, Tintin, lui, est tous les autres. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, hormis lui-même. Car vous remarquerez que dans ces histoires, Tintin n'a pas d'existence propre. Non, ça serait mieux par là. Il n'a pas d'existence propre, ni personnalité véritable, à l'inverse des autres personnages de la série qui sont, eux, fortement caractérisés. Ceci relève, à n'en pas douter, d'une volonté consciente de la part d'Hergé, l'auteur, car il a, en effet, ce Tintin, une fonction essentielle. Il est l'avatar du lecteur. C'est pourquoi il se doit d'être creux. Et oui, creux, afin de nous accueillir en son sein, afin de nous offrir l'illusion d'être acteurs de l'histoire. Tintin, ah ça je vais dire celle-là. Tintin, c'est un corps vide en mouvement, dans lequel on se projette pour vivre une aventure. Tintin, c'est un monochrome blanc, ou plus précisément, cet écran. Tintin, c'est un espace vierge de projection. Alors, Tintin est en ceci comparable à Pierre Ledru, prétexte à cette conférence sur les images et les idées. Ce n'est qu'un véhicule. Tout le monde est bien assis. Ah, excusez-moi. Tout le monde est bien assis. En route. Hein? C'est déchaîné quand même. Bon. Observons une première série d'images reliées au même principe postmoderne. Le Schtroumpf-Bouchon. Le bilboquet de Newton. Ceux qui ne comprennent pas le monde audio. Les bougies d'Alton. Le tas de parapluie. La gargamelle. Allez-y, oui. Voilà. La gargamelle, le grand tire-bouche-trompe. Alors, à ne pas confondre avec le Schtroumpf-Bouchon, bien sûr. C'est pas la même chose. Donc, dans cette série, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, voir un concept commun. Oui, il y a un concept commun qui est évident, parce que ces images procèdent d'une démarche créative commune, consistant par le collage d'un personnage de bande dessinée et d'un objet judicieusement choisi à créer un produit dérivé fictif. Et réduisant ainsi le personnage de bande dessinée à son rôle premier, peut-être véritable, d'objet de consommation. Là, c'est totalement postmoderne, n'est-ce pas? En utilisant des personnages iconiques tirés de la pop culture, la culture populaire, il se rattache, ce Pierre Ledru, ou tente de se rattacher peut-être à d'autres auteurs de la pop culture. Regardez, avec cette marmite Obélix, n'est-ce pas? Pierre Ledru nous dit quoi? Il nous dit, a priori, Obélix n'est pas tombé dans la marmite quand il était petit. Obélix est la marmite. Ah. Ah.
Comme je vous disais, il se rattache ainsi à une tradition postmoderne, si on peut dire, parce que tradition postmoderne, c'est vrai que ça ne peut rien dire. Il se rattache à une tradition postmoderne, n'est-ce pas, parfaitement illustrée par des gens comme Liechtenstein, pas le pays, c'est pas, ou Warhol, qui tous les deux se servent d'icônes de la pop culture, la culture populaire, pour peut-être pas dénoncer, mais illustrer en tout cas le principe de la société de consommation, notamment, entre autres choses, en élevant un petit peu le concept. Ainsi, dans ce tableau de Pierre Ledoux, alors que j'ai intitulé L'homme qui tire plus vite que l'homme, 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 qui tire, etc. Donc, Ledoux, n'est-ce pas, nous fait une claire remarque, un clin d'œil assez net au principe même de la série. Et oui, la série chère à Warhol. C'est limpide. La série, donc la démultiplication d'images que l'on peut voir donc chez ce pop artiste bien connu qui est Andy Warhol. C'est aussi l'illustration d'un principe cher à Ledoux, que je vais vous décortiquer tout de suite. Car effectivement, les peintures de Pierre Ledoux, comme vous avez déjà pu commencer à le voir, sont des lieux de rencontre, n'est-ce pas? Des lieux de rencontre, des ponts visuels, alors celle-là je vais la dire parce qu'elle est trop bien, des ponts visuels, des passerelles graphiques et conceptuelles entre ces deux médiums à la fois si proches et si distants, voire opposés, que sont l'art officiel et la bande dessinée. Hein? C'est pour ça que j'ai écrit le truc, parce que sinon, après, surtout, vu l'état dans lequel je suis, mais j'essaie de ne pas y penser. Alors qu'a priori, tout sépare ces deux arts, ces deux univers. Pierre Ledoux, lui, comme à une soirée qu'il aurait organisée, les invite à se rencontrer. Monsieur René Magritte, permettez que je vous présente le chat de votre compatriote Philippe Gueluc. Ah, et oui, il a beaucoup d'admiration pour vous, vous verrez, mais je vous laisse faire connaissance. Et voilà la glace brisée, Ledoux s'éclipse, il va vers d'autres convives, n'est-ce pas? Laissons faire la nature, les deux œuvres se rencontrent, se regardent, s'approchent. Elles se découvrent de nombreux points communs. Elles étaient faites pour se rencontrer. Ça crève les yeux. Encore fallait-il y penser. C'est tout l'art de Ledoux. Tiens, quelle surprise. Les voisins qui fraternisent. Ils se prennent dans les bras, mais oula, ça donne ça. Une troisième image